Chers amis, bonjour. Nous sommes lundi 9 août 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Arménie. Fini les Jeux Olympiques, donc adieu Tokyo. Bonjour Paris 2024, dans 3 ans, les Jeux Olympiques de Paris. Donc Tokyo, c'est terminé. Donc hier en défilé, donc la cérémonie de clôture. L'Arménie avec Hovannes Bachkov, le drapeau de l'Arménie, qui portait le drapeau de l'Arménie. Hovannes Bachkov, qui a une médaille de bronze olympique en boxe, a défilé, a fait son entrée donc au stade olympique de Tokyo. Voilà, c'est terminé pour l'Arménie qui s'est donc classée 69e avec 4 médailles, 2 d'argent et 2 de bronze. L'Azerbaïdjan qui a investi des millions et des millions, voire des centaines de millions de dollars dans le sport, et notamment par l'achat de sportifs étrangers, en fait, la naturalisation de sportifs étrangers. L'Azerbaïdjan n'a été classé que 67e, donc deux rangs avant l'Arménie, pas plus, avec 3 médailles d'argent et je crois que 5 de bronze, mais enfin en tout cas, non, ou 3 de bronze. Dans tous les cas, c'est une très bonne performance de l'Arménie, voilà, qui sortait de la guerre et qui a eu donc ce classement, donc avec ces 4 médailles, et d'autant plus que ces médailles d'argent auraient pu être des médailles d'or, hein, donc les juges ont triché pour Arthur Alexanian. Et puis Simone Mardirosyan en haltérophilie, qui était archi favori, ben, il a fait une erreur, hein, donc face à un Ouzbek, donc au lieu d'avoir le titre olympique, ben, il est vice-champion olympique, mais c'est pas mal, ce sont des médailles, sont quand même des médailles donc, olympiques en argent. À Paris, ça sera de l'or, nous en sommes convaincus, donc il y aura plusieurs médailles d'or pour l'Arménie. On vous l'annonce déjà 3 ans à l'avance. On est un peu des mages, hein, donc, du sport, mais en tout cas, donc, ça serait tout à fait logique que l'Arménie gagne des médailles d'or à Paris, et on y sera. La Turquie est juste un peu devant, elle est 35e avec 2 médailles d'argent remportées par deux femmes en boxe et en tir à l'arc. Voilà. Les hommes, les Turcs n'ont rien fait, enfin pas grand-chose, hein, ils ont eu beaucoup de médailles de bronze. C'est une contre-performance donc de la Turquie quand même, hein, peuplée de 80 millions d'habitants, hein, qui n'arrive pas tellement à bien décrocher, hein, dans ces JO. Bravo aussi à la Géorgie, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais bravo, elle s'est classée 33e, hein, avec aussi 2 médailles d'or, surtout dans des disciplines géorgiennes, hein, donc judo, voilà, et ils ont quand même quelques disciplines, et haltérophilie, judo et haltérophilie. Voilà donc pour ce qui en est donc de ce qui est donc des Jeux Olympiques. Bravo en tout cas à l'Arménie, bravo à l'Arménie. Vraiment, vous êtes revenus avec des médailles en Arménie. Bravo à nos sportifs. Oui, donc l'Azerbaïdjan a salué, le ministère donc, des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan a salué la Géorgie dans un message sur Twitter. Donc le ministère donc, des Affaires étrangères donc, de l'Azerbaïdjan soutient l'indépendance de la Géorgie ainsi que son intégrité territoriale. Voilà, donc c'est un mot qui est de toute façon opposé, ce genre de déclaration de Bakou. C'est un peu pour taquiner l'intégrité territoriale de l'Arménie, en félicitant donc le Tbilissi. Donc voilà, Bakou se met un petit peu, veut encore plus, comment dirais-je, créer la haine anti-arménienne, hein, tout simplement. Tbilissi et Bakou qui sont effectivement des partenaires économiques, surtout économiques, puisqu'en fait le gazoduc azéri passe par le territoire de la Géorgie qui perçoit bien sûr des taxes et des royalties, hein, au lieu de passer par l'Arménie. Donc l'Azerbaïdjan a préféré faire passer donc, le gazoduc par la Géorgie, un parcours plus long, moins rentable, mais bon, stratégiquement anti-arménienne et anti-Arménie. Et aujourd'hui, donc, l'Azerbaïdjan félicite la Géorgie pour son indépendance et son intégrité territoriale, et pas pour l'Arménie en fait, hein. Voilà. Hier après-midi, donc le téléphérique de Tatev, hein, qui est le plus long du monde, a été bloqué dans les deux sens, suite à une panne électrique. Donc il y avait 2 cabines en fait, hein, une aller, une retour. Il y avait 42 personnes à bord qui ont été bloquées. Ils ont été dégagés donc dans les 2-3 heures qui ont suivi par les pompiers, les services de secours d'Arménie.
Voilà, donc ils sont revenus sains et saufs. Donc, et c'est quand même, ce sont des incidents rares parce que ce téléphérique donc, de Datev est ultra moderne en fait, hein, construit, je crois, c'est par les Suisses ou des Autrichiens. Ça répond à tous les critères de sécurité des normes occidentales, hein, des normes suisses, des normes autrichiennes, qui sont spécialistes, hein, en fabrication de téléphériques. Donc vous, touristes arméniens qui allez à Datev, comme nous on le fait régulièrement, et prenons le téléphérique pour aller au monastère de Datev, hein, donc dans ce paysage fabuleux de Sunik, hein, de ce sud de l'Arménie qui est extraordinaire. Ben, n'ayez crainte, donc aucun danger de ce téléphérique qui est quand même d'une sûreté presque absolue, puisque c'est quand même de la mécanique. Voilà. Et là, c'est un courant rare, une panne électrique qui a bloqué donc les touristes et les emprunteurs, hein, le public, donc qui étaient dans les cabines sur des hauteurs, mais qui ont été ramenés par les services de secours d'Arménie qui sont efficaces, hein, aussi. Hier, championnat de Russie, troisième journée, donc Krimki contre Rostov 1-1. Il y avait trois Arméniens en fait, hein, deux à Kimki et un à Rostov. Rostov, c'est Khoren Bayramian qu'on connaît, l'international arménien, hein, donc qui est extraordinaire, hein, donc voilà. Et à Krimki, il y a aussi deux autres Arméniens en fait, hein, qui s'appellent donc un jeune arrivé, donc David Davidian, voilà, qui a joué, qui est entré à la 90e minute par contre, et à chaque l'international arménien, à chaque Korian, voilà. Bah écoutez, j'en ai fait le tour donc de l'actualité qui était relativement bas. Oui, le maire de Datev, l'ancien maire de Datev, est poursuivi par la justice arménienne pour détournement de fonds, utilisation de biens publics à des fins privées, et puis encaissement personnel. Voilà, ce genre de choses que faisaient beaucoup de maires d'Arménie. Aujourd'hui, sous l'ère Pachinian, il y a quand même de plus en plus de sanctions, on le voit. Tout ça, c'est poussé par la transparence en fait, de la justice et de l'État, des institutions, voulues par l'Europe, voulues par les États-Unis. Ce sont des méthodes européennes de transparence. Et aujourd'hui, certains anciens maires ou responsables donc, arméniens doivent répondre devant la justice, ce qui est une très très bonne chose, hein. Aujourd'hui, quand on détourne ce genre de choses, c'est au détriment du peuple. Voilà, le peuple, lui, doit être le premier bénéficiaire de la richesse du pays, hein, voilà. Écoutez, pour cela, je vous donne donc rendez-vous à demain. Nous avons un très bon lundi. Vous voyez, le soleil déjà brille et j'ai du mal à voir mon écran, mais bon, j'arrive un petit peu à travers. J'ai enlevé mes lunettes tout à l'heure, donc du coup, je remettrai peut-être un jour quand il fera trop soleil, ou alors je vais me lever très tôt, mes amis, pour vous donner les informations très tôt le matin. Voilà, l'Arménie va bien, l'Arménie est calme, donc il y a eu, bon, sur la situation du front hier, rien à signaler, aucun tir azéri, aucune réponse arménienne, tout va bien et je pense qu'on se dirige tout doucement vers une situation de statu quo et de paix qu'on cherche tant. Et puis aussi l'attente d'un statut pour l'Artsakh, pour les 120 000, 130 000 Arméniens d'Artsakh, un statut d'indépendance, hein, ou d'autonomie, ou rattachement à l'Arménie, on ne sait pas. C'est à l'OSCE de dire, l'OSCE va se réunir prochainement, mais l'OSCE, quand on dit prochainement, ce sont pratiquement des trains de sénateurs, hein, ces membres de l'OSCE. Ils se réunissent pas très très rapidement, mais ils vont le faire. Ils ont le feu vert de la Russie, des États-Unis, et aussi de l'Azerbaïdjan et de la Turquie implicitement, malgré eux bien évidemment, hein, puisque la Turquie voulait faire partie de la coprésidence de l'OSCE avant la guerre des 44 jours en Artsakh. Ça n'a jamais été le cas. La Turquie s'est vexée aussi, hein. C'est peut-être pour ça aussi que peut-être Erdogan a poussé un petit peu les soldats, les djihadistes, à lutter donc contre les Arméniens, voilà, en Artsakh. Voilà mes amis, écoutez, je vous donne rendez-vous à demain et puis bonne journée de lundi. À demain.